Vincent, bonjour. Bonjour Aurélie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes spécialiste du fait religieux, du spirituel et de la laïcité. Vous dirigez l'Institut d'études bouddhiques IEB, enseignez la bouddhologie à Lyon et la religiologie à l'Université de Bourgogne. Et je précise qu'on peut retrouver vos cours en ligne. Alors, avant de nous plonger plus en avant sur ces deux aspects de la philosophie grecque et du bouddhisme, j'aimerais qu'on redéfinisse chacun de ces deux termes, même s'il nous semble évident. Commençons par la philosophie grecque. Alors la philosophie, l'étymologie grecque du mot précisément nous renvoie à la quête de la sagesse, cet amour de la sagesse, cette sophia qui a donné philosophie. Et sachant que la question de savoir quelle est cette sagesse est bien sûr au cœur de l'exercice que représente la philosophie, dans l'idée de relier à la fois l'exercice rationnel, justement l'effort rationnel, celui que les Grecs renvoyaient au mot logos, le verbe, la parole, dans l'idée de l'intelligence aussi. Donc ce logos rationnel d'une part, et d'autre part le mode de vie ou la façon de vivre. Et donc la philosophie à son origine grecque articule l'exercice rationnel, la quête d'intelligence des choses et de la vie, avec donc une façon de vivre particulière, ce qui amène à penser que cette philosophie, elle revient à ce qu'on appellerait nous à une spiritualité. Et quant au bouddhisme, eh bien là, voilà, on voit juste précisément cette spiritualité qui se réclame du Bouddha, ce Bouddha Dharma, ce Dharma du Bouddha, cette façon de vivre selon la parole du Bouddha, là encore, articule une certaine forme d'intelligence et une éthique, une mise en ordre de la vie personnelle et collective. Et donc, à cet égard, la philosophie et le bouddhisme résonnent ensemble ou peuvent être associés. On va voir de quelle manière. Alors, avant justement d'explorer cela, on vient de parler du Bouddha, à qui on pense tout de suite lorsqu'on évoque le bouddhisme. Concernant la philosophie grecque, est-ce que vous pouvez nous parler de deux personnages très importants que sont Socrate et Pyrrhon? Alors, Socrate, c'est sans doute le plus évident, le plus important, car il passe souvent pour le fondateur de la philosophie, et un contemporain du Bouddha, approximativement. Les scientifiques actuels en font un contemporain de Socrate, donc ils auraient pu se rencontrer. Donc déjà, rien que pour ce point de rapprochement, c'est intéressant, chronologique. Et puis, Pyrrhon d'Élis, qui est moins connu. Il y a un lien entre Pyrrhon et Socrate, dans la mesure où finalement Socrate n'a rien écrit, Pyrrhon non plus. Tout ce que nous savons de Socrate, ou presque, nous vient de Platon, son principal disciple. Les fameux dialogues de Platon, où Platon met en scène Socrate. Et l'une des idées fondamentales qui ressort de ces dialogues, c'est précisément l'incertitude, d'une certaine façon, liée à la quête de sagesse, au travail rationnel sur les mots. La philosophie transmise par Socrate et par Platon renvoie d'abord à une façon d'interroger les mots, de s'interroger sur le sens propre des mots, leur meilleur sens, qui montre que, justement, on ne peut pas déterminer de façon certaine le sens des mots. Et ça a conduit à une forme de ce qu'on appelle, et on va travailler le mot ensemble, ce qu'on appelle un scepticisme, constater cette difficulté de la pensée, en fait, accepter la mise en dialogue des choses, de chercher ensemble le sens des mots sans savoir ce qu'on va trouver, et des fois d'aboutir à ce qu'on appelle une aporie, une impossibilité de répondre de façon certaine. Et ça ressemble en effet beaucoup à la position de Pyrrhon. Donc Pyrrhon dans le temps est après Socrate. Pyrrhon est à peu près un contemporain d'Aristote. Donc on voit, ça pourrait presque être le petit-fils de Socrate. Et en l'occurrence, Pyrrhon, qui passe donc pour le père de l'école le père fondateur de l'école sceptique, est célèbre pour justement avoir d'une certaine façon renoncé à enseigner. Donc il va un cran plus loin dans ce constat d'une forme d'impasse de la pensée, l'impossibilité de traduire la réalité en discours, et qui conduit à une forme de silence contemplatif. Donc c'est vrai que ces deux philosophes-là, Socrate
ces deux sages, hein, et Pyrrhon, dans l'Antiquité, résonnent particulièrement avec une forme de sagesse qu'on trouve dans le bouddhisme. Oui, puisqu'en fait, le Bouddha lui-même ne répondait pas à certaines questions. Exactement, c'est un exemple, en effet. Hein, face à certaines questions métaphysiques ou particulièrement épineuses, ou peut-être polémiques aussi, donc à certains égards vaines, ou en tout cas vaines par rapport au propos central du Bouddha, du Dharma, c'est-à-dire sortir de la souffrance, sortir de dukkha, sortir de l'insatisfaction. Le Bouddha, en effet, parfois ne répondait pas, préférait donc enseigner par le silence. Et en cela, ça ressemble beaucoup à la position de Pyrrhon, en effet, hein, qui, par différents discours, a mené au silence, hein, a accepté l'incertitude, et une incertitude qui conduit à une forme de suspension de la parole, de suspension du jugement, ce qu'on appelle l'époquée en grec. Hein. Donc ça, c'est pour Pyrrhon. Du côté de Socrate, on a aussi, d'une certaine façon, une place qui est faite au silence, de la réflexion, bien sûr, mais aussi peut-être de la méditation. Et d'ailleurs, dans certains passages des dialogues platoniciens, où on met en scène Socrate, on voit Socrate se tenir debout, en silence, pendant un temps qui semblait très long aux témoins. Alors, la tradition philosophique, depuis, pense que Socrate était plongé dans sa réflexion, voilà, dans une réflexion de type conceptuel, etc., ce qui est possible. Mais il est aussi possible que, en fait, Socrate ait été plongé dans une forme de méditation, au sens où on l'entend, de contemplation, une méditation silencieuse, ou les deux d'ailleurs, parce qu'on pourrait dire au fond ce qu'il y a aussi comme point commun entre la philosophie antique, comme forme de sagesse, forme de spiritualité, et le bouddhisme, c'est précisément d'associer une quête de sagesse de type discursif, conceptuel, une parole juste, et une forme de méditation, de silence. Donc voilà, lier parole et silence de façon féconde dans un dialogue entre la parole et le silence qui se renvoient l'un à l'autre, une parole qui est lourde de silence et un silence qui parle. Alors l'autre point commun, mais finalement ça rejoint ce que vous venez de dire, c'est aussi d'être au plus près de l'expérience. Tout à fait, c'est-à-dire que parole et silence se marient, s'épousent, hein, renvoient l'un à l'autre. C'est pas une fin en soi. Hein. Bien sûr, ce rapport à la parole et au discours, à la pensée, renvoie à la vie. Hein. Une chose qu'on a finalement pas mal de mal à vivre, nous les Occidentaux postmodernes, où on cloisonne la pensée, le discours d'une part et d'autre part la vie, l'éthique, etc., alors que l'idée, c'est précisément bien penser ou mieux penser pour mieux vivre, hein, ouais, dans une logique de sagesse. Ouais. Et là, ça résonne totalement avec la démarche bouddhique. Alors, ce que les philosophes grecs anciens cherchaient aussi, c'était l'ataraxie, donc l'absence de souffrance. L'absence et de trouble, aussi, oui. C'est en cela que ça rejoint le bouddhisme, finalement. Exactement, c'est aussi un point de convergence, un point de rencontre. Voilà, et notamment à travers le grand sage Nagarjuna. Voilà. Si vous pouvez nous raconter un petit peu la manière dont il réfutait. Oui, en fait, Nagarjuna est lui-même le contemporain d'un grand disciple de Pyrrhon qui s'appelle Sextus Empiricus. Donc là encore, il y a une résonance temporelle, une synchronicité. Et en fait, Nagarjuna, se recommandant de la voie du milieu du Bouddha, hein, bouddhisme comme voie du milieu, eh bien, n'assumait aucune position doctrinale, en fait, aucun dogme, hein, mais était dans l'idée que, face à tout discours, la parole juste, c'est de réfuter, hein, cette affirmation, par exemple, tout existe, tout dure éternellement. Hein, Nagarjuna a réfuté cette position par des raisonnements très habiles, très philosophiques. Et la position inverse, donc rien n'existe, rien n'est important, le nihilisme. Et là encore, Nagarjuna a réfuté cette position. Et en fait, on lui disait, mais alors toi, quelle est ta position? Il dit, mais moi, j'ai pas de position. Moi, je demeure dans le silence, justement, dans la plénitude de l'intuition, en fait, hein, d'une réalité totale où l'absolu et le relatif s'unissent. Et ça, on peut pas le mettre en discours. Hein. Donc ça, c'est la position de Nagarjuna, ce qu'on appelle le Madhyamaka, le grand milieu, hein, entre les extrêmes. Bon. Et au fond, ça fait beaucoup penser, en effet, à la position sceptique de Pyrrhon à Sextus Empiricus, qui consiste là encore aussi à réfuter les différentes affirmations dogmatiques opposées, hein, le combat des dogmatismes, pour arriver à une position qu'on pourrait dire aussi de paix, non violente, d'absence de trouble. Hein. Et donc, quand on interroge toujours plus notre expérience et toujours plus toutes les paroles qui nous entourent, hein, toutes ces affirmations dogmatiques, eh bien, on en arrive à les démonter, en fait, à voir leur parti pris, les intérêts qui sont à l'œuvre derrière, et en particulier l'intérêt égotique. Hein.
Et donc, en cela, le scepticisme bien compris, fidèle à Pyrrhon et à Sextus, et le bouddhisme, depuis le Bouddha jusqu'à Nagarjuna, au fond, convergent. Alors revenons à notre époque contemporaine. Est-ce que vous pensez que le bouddhisme répond mieux aux besoins contemporains? Alors mieux, je dirais que les deux philosophies antiques, comme voie spirituelle et bouddhisme, se complètent en quelque sorte. Certes, la grande force du bouddhisme, c'est d'être un chemin spirituel, une voie traditionnelle complète, hein, spirituelle et religieuse. Et donc, on peut rencontrer aujourd'hui des enseignants qualifiés du bouddhisme. C'est une tradition vivante, les lignées ne sont pas interrompues. Donc, à cet égard, chercher la sagesse en passant par le bouddhisme, de la façon dont je viens d'essayer de le dessiner, c'est plus accessible, c'est plus facile pour l'homme contemporain. Mais l'occidental moyen d'aujourd'hui, il a aussi une formation philosophique, ou en tout cas un intérêt pour la rationalité. Et donc, passer par la philosophie grecque est aussi intéressant, est aussi, par exemple, quelque chose qui est propre à notre culture occidentale. Hein. Et donc, c'est un travail aussi. C'est un travail, c'est une façon de réconcilier en quelque sorte aussi Orient et Occident. Utiliser la jambe droite et la jambe gauche, hein, la jambe occidentale et la jambe orientale pour marcher vers la sagesse, c'est au fond se donner les meilleures chances d'aboutir et d'atteindre le but. Eh bien, on va se quitter sur ces paroles justement très sages. Éric Vinson, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce thème passionnant, voici quelques pistes de lecture que nous vous proposons. Avec tout d'abord 2 ouvrages publiés aux éditions de l'Harmattan, Bouddha, un contemporain des anciens Grecs, essai de dialogue entre cultures, du professeur Nguyen Dak Truc. L'objectif de l'auteur n'est pas ici de faire un rapprochement historique, mais c'est essentiellement de constater leur appréhension commune du temps qui donne sens à l'humanité. Il nous montre que pour le temps bouddhique de l'autre rive, comme pour le chronos antique de la tragédie grecque, la souffrance est nostalgie d'une humanité cachée et transcendante. Ainsi que Le Spirituel, un ouvrage co-dirigé entre autres par notre invité Éric Vinson aux éditions Presse universitaire de Louvain. Le spirituel n'est pas tant une activité que la manière de l'accomplir en y attachant une quête de sens qui déborde les réponses matérialistes. Il peut surgir dans tous les domaines dont les sciences humaines rendent compte. À cet égard, ce volume s'emploie à faire le point sur cette question à partir de diverses disciplines. Et enfin, au-delà des 4 méprises, les pensées qui ramènent l'esprit de Khangsar Tente Wangchuk chez Padmakara Éditions. Ces réflexions sur la difficulté d'obtenir les libertés et les richesses de la précieuse vie humaine, l'impermanence de la vie, les souffrances du samsara et le caractère inéluctable de la loi de cause à effet sont faites pour corriger 4 attitudes erronées qui nous maintiennent dans le samsara. L'auteur, enseignant infatigable et maître accompli, présente pour chaque pensée une explication courte puis détaillée. C'est la fin de notre émission.